Alors, c'est parti. Bonjour et bienvenue. L'atelier d'aujourd'hui porte sur la méditation. Méditer avec les huiles essentielles. Alors, je me présente, je suis Isabelle Petit-Demange, accompagnante des femmes et des familles pour leur plus grand bien-être. J'accompagne du coup les femmes et leurs enfants à révéler leur potentiel. Et pour ça, j'ai 3 outils. Le massage ayurvédique notamment, et je suis spécialisée autour de la naissance. Donc j'anime des ateliers de massage bébé et je masse les femmes enceintes. J'accompagne également en postpartum. Mon deuxième outil, c'est la florithérapie. Et le troisième, les huiles essentielles, enfin, l'aromathérapie. Je suis également ambassadrice Mon Moment Magique et j'anime des ateliers pour les enfants de 3 à 12 ans, pour les femmes et en duo parents-enfants. Voilà, voilà. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc la méditation avec les huiles essentielles. Hop, alors si ça veut bien fonctionner. Hop, ça veut pas. Hop, voilà. Alors, on va parler des bienfaits de la méditation, de pourquoi utiliser des huiles essentielles pendant la méditation, comment utiliser les huiles essentielles pendant la méditation, quelles précautions, et puis quelles huiles essentielles peuvent être intéressantes pour la méditation et où vous pouvez trouver vos huiles essentielles. Alors, les bienfaits de la méditation. La méditation, elle va vous apporter une meilleure oxygénation du cerveau notamment. Donc, elle va être d'un grand soutien pour augmenter votre mémoire et concentration. Donc, dans les situations elle va également diminuer votre stress et l'anxiété et vous aider à mieux dormir. Donc, tout ce package-là, on peut dire que la méditation apporte d'énormes bienfaits quand on est un petit peu surmené, voire complètement surmené et en situation de burn-out, par exemple. Et en fait, la méditation va vraiment vous apporter une bulle d'air et de respiration dans votre vie trépidante et peut-être là où vous ne savez plus où donner de la tête. La méditation va vous apporter un instant de pause de vous à vous et va vous permettre de vous recentrer à l'intérieur et de rééquilibrer tout ce qui se passe à l'intérieur. La méditation accompagne au sommeil parce que c'est un grand outil pour la détente et le relâchement. Elle réduit la pression artérielle et donc préserve le cœur. Et du coup, dans les situations où on est surmené et où peut-être on a des palpitations cardiaques ou ça amène des débordements ou des déboires au niveau corporel et physique, notamment maladie, etc. La méditation va venir calmer, apaiser, réguler tout ça. Et du coup, ça va pouvoir petit à petit vous accompagner vers un rétablissement et un mieux-être. La méditation, elle contribue aussi à booster votre système immunitaire. Pour les mêmes raisons que tout ce que j'ai évoqué précédemment, vous dormez mieux, vous relâchez, moins de stress, votre pression artérielle et votre cœur qui se remettent comme il faut, et du coup, vous savez que le stress diminue votre système immunitaire, puisque du coup, votre système immunitaire va donner beaucoup d'énergie. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour lutter contre votre stress. Du coup, si vous diminuez le stress, vous avez davantage d'énergie pour lutter contre les maladies. Ça va de soi.
Et la méditation est un excellent outil aussi pour soulager les douleurs chroniques. Donc, si vous souffrez d'un mal de dos, d'une sciatique, d'un mal au genou ou de n'importe quoi d'autre, si vous êtes en convalescence après une opération, si vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, qui a des impacts, un impact au niveau physique et du coup au niveau psychique aussi, parce que lutter contre la douleur vous prend aussi beaucoup d'énergie, la méditation sera d'un énorme soutien. Voilà, et la méditation va aussi vous aider à accompagner la régulation de vos émotions et la stabilisation des émotions. Si vous êtes sujet à des débordements, si vous ne savez plus où donner de la tête au niveau de vos émotions, vous laissez emporter facilement, la méditation va venir apaiser tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est un instant de calme que vous vous octroyez et que vous rentrez dans une bulle et du coup, au niveau émotionnel, ça va contribuer aussi à diminuer le niveau de pression et ça vous accompagnera dans la régulation de votre quotidien, du coup. Voilà pour tous les bienfaits de la méditation. Hop. Alors, l'aromathérapie avec la méditation, en quoi ça peut être une bonne idée ? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais votre nerf olfactif est directement relié au cerveau limbique, qui est la partie de votre cerveau qui régule les émotions. Du coup, on a vu que méditer va avoir aussi un impact sur la gestion de votre quotidien, de vos émotions, et va vous accompagner aussi dans la régulation de votre corps en entier. Du coup, rajouter des huiles essentielles au cours de vos méditations va accroître les bénéfices, émotionnels de votre méditation. Alors, je rebranche l'ordinateur. 2 petites secondes et je suis de nouveau à vous. Voilà. Enfin, c'est assez simple en fait à comprendre. Alors, il y a 3 manières d'utiliser les huiles essentielles. Les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser en diffusion, d'abord, en topique, ensuite, et en interne. Donc, les 2 utilisations qui vont nous intéresser pour la méditation, c'est surtout l'utilisation en diffusion et l'utilisation topique. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. La diffusion, déjà. Vous pouvez accompagner votre méditation en mettant quelques gouttes d'huile essentielle, donc 2-3, ça va suffire, dans votre diffuseur. Ça va permettre de diffuser les molécules pendant la méditation et du coup, vous allez pouvoir bénéficier des bienfaits des huiles essentielles pendant votre méditation sans vous poser de questions. Alors, je vous ai mis là 2 exemples de diffuseurs. À gauche, vous avez le diffuseur par brumisation ou à ultrasons, qui est tout à fait adapté pour une pièce de 30 mètres carrés environ. Donc, si vous pratiquez la méditation chez vous, seul ou à 2 ou 3 personnes, dans une pièce donc de 30 mètres carrés. À côté, vous avez un modèle de diffuseur par nébulisation qui est plus puissant et qui pourra être intéressant pour si vous méditez dans une pièce plus grande ou si vous méditez avec un gros groupe. Je pense aux professeurs de méditation, aux stages que vous pouvez animer, ou etc. Vous pouvez également pratiquer la diffusion des huiles essentielles en appliquant une goutte d'huile essentielle sur un pendentif en terre cuite ou en pierre de lave que vous pouvez avoir autour de votre poignet ou autour de votre cou. Alors là, je vous montre un petit exercice que vous pouvez faire facilement et que je vous invite à faire avant votre méditation. Alors, je vais prendre un exemple d'huile essentielle que j'ai là. Donc là, c'est le patchouli. Et je vous montre en direct comment pratiquer cet exercice.
Donc là, l'exemple qui est là, c'est le Serenity, mais bon, moi là, j'ai le patchouli sous la main. Vous mettez une goutte d'huile essentielle dans votre main, comme ceci. Hop, voilà. Vous frottez vos deux mains et vous faites 3 grandes respirations. Et moi, là, vous voyez, je suis déjà en train de bénéficier des bienfaits de l'huile essentielle de patchouli, qui est très, très apaisante et vraiment extra pour la détente psychique. Voilà, au lendemain d'une annonce de prolongation de confinement, par exemple, c'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là juste avant de démarrer votre méditation, qu'elle dure un petit quart d'heure ou qu'elle dure 1 heure. Il n'y a pas de préférence. Et c'est un exercice qui va vraiment vous permettre de vous connecter à l'huile essentielle que vous avez choisie et que vous aurez choisie en fonction de la problématique que vous voulez accompagner pendant votre méditation. Alors, je vous mets là un petit résumé des structures chimiques des huiles essentielles et de l'influence qu'elles ont sur la réponse émotionnelle. Parce que vous allez pouvoir choisir vos huiles essentielles en fonction de ce que vous recherchez pendant votre méditation. Alors, par exemple, vous pouvez choisir une huile essentielle mentholée si vous recherchez à accroître votre énergie ou à améliorer votre humeur, par exemple. Vous pouvez choisir plutôt des fleurs si l'idée est plutôt de retrouver du tonus et de calmer. Les agrumes, ça va fortement contribuer à améliorer votre humeur. Les arbres et les herbes, eux, vont apaiser, régénérer et ancrer. Et les épices vont réconforter et réchauffer. Donc, en fonction de ce que vous recherchez, vous allez pouvoir trouver dans votre boîte à huile essentielle l'huile essentielle qui sera la plus appropriée en fonction de l'objectif que vous recherchez. Les précautions d'emploi quand vous utilisez vos huiles essentielles, ça me paraît utile de les rappeler, hein, c'est toujours intéressant. Donc, on n'applique pas les huiles essentielles sur les muqueuses, les yeux, les oreilles et le nez. On ne dilue pas des huiles essentielles dans l'eau. L'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau, mais elle se dilue dans une huile végétale. On vérifie toujours la sensibilité de la peau en fonction des huiles essentielles qu'on utilise. Donc, on teste au préalable. On évite sur une peau irritée, sauf si on utilise l'huile essentielle pour ça. Par exemple, si on prend de la lavande ou de la camomille pour apaiser une blessure ou un eczéma, par exemple. On suit toujours les indications qu'il y a sur les étiquettes. Il y a des étiquettes sur tous les flacons d'huile essentielle. S'il n'y en a pas, renseignez-vous au préalable. On fait attention si on utilise des citrus, parce que les citrus sont photosensibilisants, donc on ne s'expose pas au soleil dans les 2 heures qui suivent. Sinon, on attend le soir plutôt pour les utiliser. Pas d'automédication hasardeuse. Les huiles essentielles, c'est quand même puissant. Et même si, par exemple, vous pratiquez la méditation avec une huile essentielle dans le but d'apaiser un mal physique ou émotionnel que vous traversez, ça ne vous dispense pas de consulter votre médecin si vous êtes en train de traverser une pathologie lourde ou qui nécessite un traitement médicamenteux. Les deux ne sont pas indissociables, en fait, ils sont complémentaires. Ensuite, moi, je vous invite à bien choisir vos huiles essentielles. Alors, doTERRA, moi je fonctionne avec la marque doTERRA, pour ceux qui ne le savent pas encore. doTERRA, le label qu'ils ont, c'est le label CPTG. Donc, les huiles essentielles doTERRA sont certifiées pures de grade thérapeutique.
doTERRA, c'est une entreprise qui a été créée en 2008 et les fondateurs de doTERRA ont eu à cœur, dès le départ, de trouver les huiles essentielles les plus pures possibles. Et donc, ils ont fait des tests, enfin, ils ont échantillonné des huiles qu'ils recevaient de producteurs de partout. Et ils avaient vraiment à cœur de trouver les huiles essentielles de la plus haute qualité possible. Donc, ils ont failli abandonner parce qu'ils ne trouvaient pas la qualité de ce qu'ils recherchaient. Et puis, ils ont fini par trouver. Sur les 3 de départ qu'ils ont lancés, la lavande, la menthe poivrée et le citron. Il faut savoir que le marché des huiles essentielles est en pleine expansion en ce moment, partout dans le monde, et que donc on trouve de tout. Des huiles essentielles, vous en trouvez partout, et c'est parfois difficile de savoir si le produit que vous achetez est de grande qualité. Donc moi, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la marque que vous choisissez et à regarder d'où viennent les huiles essentielles et comment elles ont été extraites. Puisque la qualité d'une huile essentielle va venir à la fois de la manière dont du lieu où elle a poussé. Pour que ce soit de qualité, il faut que l'huile essentielle, la plante ait poussé sur son lieu d'origine. On fait pas pousser on n'exporte pas une graine pour la faire pousser là où elle ne pousserait pas habituellement. Donc il y a déjà ça qui rentre en ligne de compte. Ensuite, il y a la manière dont elle a été cueillie. Si déjà on n'a pas cueilli comme il faut, et ben on se prive de quelque chose. Il y a la manière dont elle a été distillée, la durée de distillation notamment est très contributive sur la qualité. Si vous prenez une huile essentielle de lavande par exemple, pour avoir les vertus antihistaminiques de la lavande, il faut que la distillation ait duré suffisamment longtemps. Il faut que l'eau du distillateur soit pure et de très bonne qualité et il faut qu'elle ait été chauffée à la bonne température. Le moindre écart à ce niveau-là va avoir un impact sur la qualité de votre huile essentielle. Et si la distillation n'a pas été faite avec soin jusqu'au bout, vous n'aurez pas toutes les molécules que peuvent vous apporter la plante. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a des producteurs qui coupent, donc qui arrêtent la distillation pour gagner du temps. Ou qui ne savent pas comment distiller avec qualité, donc qui ne distillent pas avec de l'eau de bonne qualité, ou qui vont carrément couper avec de l'eau ou avec de l'huile ou avec n'importe quel produit. Voilà, donc ça, c'est tous les risques que vous prenez en achetant un flacon d'huile essentielle. Et évidemment, la qualité, ça se paye. Donc, si votre flacon, vous l'avez payé 2 € ou 3 francs 6 sous, posez-vous des questions. C'est sans doute que l'huile n'est pas de si bonne qualité que ça. Et c'est quand même très important parce que l'huile essentielle, vous allez soit l'appliquer sur votre peau, soit l'ingérer, soit la respirer, mais dans tous les cas, il va y avoir un impact sur votre organisme. Alors, la qualité d'une huile essentielle, enfin déjà le truc de base, c'est l'étude de chromatographie gazeuse. Ça, c'est le critère de base qui va définir la qualité d'une huile essentielle. doTERRA, donc, ils font ce test-là et ils en font 8 autres pour le label CPTG. Enfin, dans le cadre du label CPTG. En moyenne, un flacon d'huile essentielle est soumis à 176 analyses chez doTERRA. Moi, je vous invite à visiter le site internet Source2You, qui est très, très, très bien fourni et que je trouve vraiment super. Et sur Source2You, vous avez l'histoire des huiles doTERRA, d'où elles viennent, qui les produit, l'histoire des petits producteurs. Vous avez la traçabilité des flacons et sur les flacons de doTERRA, vous avez un code barre avec un numéro. Et vous pouvez taper ce numéro pour connaître toutes les études, toutes les analyses qui ont été faites sur le flacon.
Donc pour moi, c'est vraiment un gage de qualité et c'est vraiment, enfin, ça montre à quel point doTERRA a comme souci de la qualité de ses produits. Alors, il y a autre chose que j'aime, moi, chez doTERRA, c'est ce qu'ils appellent le co-impact sourcing. doTERRA, ils ont un contrat d'exclusivité avec les petits producteurs avec lesquels ils travaillent et ils accompagnent vraiment les producteurs au plus près. Donc, ils leur enseignent la manière de cultiver dans le respect de la nature et dans le respect de la plante, la manière de distiller. Ils les payent à leur juste valeur. Donc ça, c'est aussi un gage de qualité, parce qu'un producteur qui est mal payé, forcément aura moins d'attention sur le travail qu'il fournit. Et doTERRA a à cœur de contribuer au développement de l'ensemble de la communauté où vivent les producteurs. Donc c'est aussi donner de bonnes conditions de vie aux personnes avec lesquelles on travaille. Moi, c'est une des raisons qui font que je choisis cette marque, qui fonctionne un peu qui fonctionne en commerce équitable en fait. Parce que du coup, quand vous achetez un flacon d'huile essentielle doTERRA, vous contribuez à rémunérer justement un petit producteur qui habite dans le monde entier. Alors, je sais que des fois, il y a une controverse sur le fait que doTERRA est une marque américaine. Moi, si j'avais trouvé l'équivalent en France et français, j'aurais choisi cet équivalent. Je ne l'ai pas trouvé. Et même si vous préférez une marque française sera malgré tout obligée d'aller se fournir pour certaines huiles essentielles dans le monde entier. Donc, tant qu'à faire, autant choisir une marque qui a des valeurs humaines et environnementales et qui travaille avec du cœur. Et c'est ce que j'ai trouvé chez doTERRA. Alors, ça me paraissait intéressant aussi de montrer les partenariats avec lesquels travaille doTERRA. Ils travaillent avec l'APRC, qui sont des centres de recherche sur les plantes aromatiques. Donc, vous pouvez aller regarder sur le site internet de l'APRC. Ils diffusent régulièrement des études sur les plantes et sur les huiles essentielles. Ils travaillent aussi avec une association internationale, l'UNPA, qui est une association internationale pour tout ce qui est cosmétiques, compléments alimentaires, plantes aromatiques et huiles essentielles. Donc pour moi, c'est un gage de qualité. Ils travaillent ils sont en partenariat avec le Sustainable Herb Programme. Alors pour moi, c'est l'équivalent de Nature et Progrès en France. Et du coup, c'est un vrai gage de qualité. Et ils sont membres du Conseil pour la nutrition responsable. Donc bon, ça c'est un minimum pour moi. Voilà, mais c'est le gage. C'est le gage que tous les compléments alimentaires et les produits doTERRA sont fabriqués de manière responsable. Voilà. Alors là, j'ai mis la carte de la provenance des huiles essentielles doTERRA. Je vous laisserai la regarder tranquillement plus tard. Et j'en viens à quelles huiles utiliser pour pratiquer votre méditation. Alors d'abord, je voulais vous présenter le kit yoga. Puisque chez doTERRA, il y a un kit yoga qui est sorti. Et dans le kit yoga, il y a 3 huiles qui sont vraiment très très chouettes pour la méditation et que j'amène moi dans le groupe de méditation que je suis. Alors vous avez Encore, l'huile violette. Encore, c'est une huile qui va venir travailler sur la confiance en soi. Elle favorise le sentiment de complétude et de courage et donc amène vraiment ce sentiment de confiance et de sécurité intérieure. Elle est composée de lavande, de cèdre, de santal, de cannelle, d'encens, de poivre noir, de patchouli et de l'huile de noix de coco fractionnée. Moi, cette huile, je l'utilise en mettant une goutte sur mon cœur et je l'utilise pas que quand je médite. Je l'utilise dans tous les challenges de ma vie, quand j'ai un grand rendez-vous professionnel notamment.
parce qu'elle m'apporte vraiment, la première fois que je l'ai utilisée, j'ai vraiment ressenti quelque chose qui se passait au niveau du plexus. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est aligné à cet endroit-là, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup cette huile et vous pouvez l'utiliser sur vos enfants aussi quand ils ont des problématiques de manque de confiance en eux. Alors ensuite, il y a Arise, qui est le mélange orange. Arise, c'est un mélange de citron, pamplemousse, sapin de Sibérie, osmanthus, mélisse et huile de coco fractionnée. Donc Arise, c'est l'huile que vous allez mettre sous vos pieds avant la méditation et elle va venir vous ancrer davantage. Elle favorise joie, clarté, courage et elle va apporter ce côté enracinement. Donc moi, je l'utilise aussi dès qu'il y a un challenge ou quand je fais quelque chose qui est vraiment, vraiment challengeant pour moi professionnellement. Je l'utilise pas que pendant la méditation. Et pour finir, vous avez le mélange Align, le mélange vert. Donc Align va travailler sur la verticalité, l'alignement et la hauteur vibratoire. C'est un mélange de bergamote, coriandre, marjolaine, menthe poivrée, absolu de jasmin, rose et l'huile de coco fractionnée. Align, c'est vraiment, alors c'est pour la confiance aussi, l'acceptation et pour l'harmonie. Donc moi, je le mets sur le troisième œil et derrière la nuque. Alors ensuite, j'ai sélectionné un certain nombre d'huiles simples qui me paraissent vraiment pertinentes pour la méditation. Et la première, c'est l'encens. Alors l'encens a vraiment une association spirituelle. C'est vraiment une huile rare et précieuse qui coûte assez cher. L'encens, c'est vraiment une huile que vous allez pouvoir utiliser pour vous ancrer et vous élever. C'est une huile de protection aussi, donc si vous pratiquez la méditation dans un groupe, notamment, elle va aussi vous protéger de tout ce qui peut sortir, toutes les énergies négatives qui peuvent sortir éventuellement au cours d'une méditation. Voilà, donc moi j'aime beaucoup l'encens et je l'utilise autant sous les pieds qu'en interne, une petite goutte en interne, ou sur le troisième œil et derrière la nuque. Ensuite, j'ai choisi l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, donc en dehors de l'aspect féminin et sensualité, donc si vous faites une méditation qui est axée sur le féminin ou sur la sensualité, l'ylang-ylang peut être très intéressant. C'est aussi une huile par excellence qu'on utilise quand on a besoin de lâcher prise, en situation de burn-out, dans les difficultés de sommeil. Donc, si vous êtes si vous pratiquez la méditation avec cette intention-là, d'accompagner un burn-out ou de travailler sur vos difficultés de sommeil, c'est une huile qui va être très intéressante. Voilà. Ensuite, j'ai choisi le patchouli. Donc, le patchouli, c'est un anxiolytique naturel qui est très connecté aussi au féminin et qui va enraciner très profondément. Alors moi, j'ai fait une expérience avec le patchouli. Je l'avais commandé, quand je l'ai commandé, je l'ai reçu et assez intuitivement, je l'ai ouvert et j'en ai mis directement une goutte sur mon plexus et j'en ai mis plusieurs gouttes du coup tout le long de mon diaphragme. Et c'était juste avant de me coucher. J'ai dormi très profondément et j'étais stone en fait, quoi. Ça m'a fait un effet assez planant. Du coup, détente garantie avec le patchouli, c'est vraiment ça accompagne vraiment la sécurité intérieure et le lâcher prise, quoi. Alors ensuite, le bois de santal. Le bois de santal, on peut l'associer à l'encens. Il y a vraiment cette idée de connexion corps, cœur, esprit, l'alignement, la connexion à la sphère spirituelle et l'élévation. Voilà.
Ensuite, j'ai choisi la sauge sclarée. Alors, la sauge sclarée va être très intéressante pour toutes les personnes qui pratiquent la méditation chamanique, notamment. Le voyage intérieur à travers la méditation. Donc, vous pouvez utiliser la sauge sclarée en plante que vous brûlez et vous pouvez du coup prendre d'une huile essentielle aussi que vous pouvez mettre dans votre diffuseur ou appliquer sur votre plexus, sur vos poignets et sur votre troisième œil et ça va accompagner votre voyage pendant toute la méditation. C'est une huile qui est intéressante aussi si vous êtes en train de travailler une méditation sur des problématiques féminines et liées à des difficultés ou à des problèmes d'ordre féminin, que ce soit hormonal, que ce soit l'envie de concevoir un enfant ou ce genre de choses. Alors attention, la sauge sclarée est abordive. Donc si vous êtes enceinte, vous pouvez mettre dans votre diffuseur, mais pas éviter de vous masser avec. Le nard, c'est une huile qui est très rare et précieuse aussi, qui nous vient de l'Himalaya. Le nard est vraiment intéressant si vous voulez faire une méditation sur les chakras. C'est vraiment une huile qui va harmoniser dans l'ensemble et qui va accompagner la paix intérieure. Voilà. Et une des dernières que j'ai choisies, c'est la lavande que j'ai associée avec le mélange Serenity de chez doTERRA. Le mélange Serenity, il est composé de lavande, bois de cèdre, bois de haut, ylang-ylang, marjolaine, camomille romaine, racine de vétiver, absolue de gousse de vanille et bois de santal hawaïen. Je les ai associés les deux parce que c'est vraiment deux huiles par excellence que vous allez pouvoir utiliser pour travailler un travail méditatif sur la détente, l'anxiété, le lâcher-prise et l'harmonie. La lavande nettoie profondément, énergétiquement. Et ces deux huiles-là vont favoriser l'inspiration. Alors moi, j'ai fait une expérience méditative avec le Serenity et ça a été une méditation très, très, très profonde. J'ai fait une méditation à grande, grande profondeur ce jour-là. Alors, je parlais tout à l'heure de méditation avec un travail sur les chakras. Donc, moi, je fais partie d'une équipe de conseillères qui s'appelle Vice Versa. Et on a construit 2 accompagnements autour de 2 kits de chez doTERRA. Et autour du kit émotion, on a fait un accompagnement autour des émotions. Et on a fait une continuité de cet accompagnement avec l'utilisation de ce kit sur les chakras. Donc, le kit émotion, il peut être très intéressant si vous pratiquez la méditation dans le but d'harmoniser tout ce qui est émotionnel. Et du coup, vous allez pouvoir choisir vos huiles, vos synergies en fonction de l'émotion que vous le souhaitez accompagner dans votre méditation. Et sinon, vous pouvez aussi choisir la couleur de votre flacon en fonction de la couleur du chakra que vous voulez travailler. Et du coup, vous appliquez ce mélange sur le chakra et vous accompagnez par le travail méditatif. Donc là, vous mettez une goutte et vous appliquez sur le chakra qui correspond. Alors ensuite, j'ai eu envie de vous parler de Whisper, qui est le mélange féminin de chez doTERRA par excellence. Whisper, c'est un mélange de patchouli, bergamote, bois de santal hawaïen, rose, absolue de gousse de vanille, jasmin et écorce de cannelle. Et du coup, si vous faites un travail méditatif autour du féminin sacré, c'est un incontournable à avoir sous le coude. Et à mettre soit dans votre diffuseur, soit à mettre, comme je vous disais, sous les pieds, sur vos poignets, sur le plexus et au troisième œil. Dans la continuité, il y a la rose et le géranium qui sont 2 huiles pour se connecter à l'amour de soi, l'amour des autres, l'estime de soi et le chakra du cœur.
Alors, je l'ai mis dans la continuité de la problématique féminine parce que souvent, quand on est en train de travailler sur le féminin sacré, on travaille sur les blessures de cœur. Bon, après, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, hein, évidemment. Mais du coup, c'est des huiles qui me semblent intéressantes pour ce travail-là. Ensuite, le mélange balance, vous pouvez l'associer à Arise ou à l'encens ou au bois de santal. Balance, c'est le mélange d'ancrage de chez doTERRA. Donc, il est composé d'huile de coco fractionnée, d'épinettes, de bois de haut, d'encens, de tanésie bleue, de camomille bleue et d'osmanthus. Et moi, je le pratique dans une routine quotidienne. Je mets une goutte sous chaque pied. Donc, si vous faites des méditations d'ancrage, ma poulette, tu ressors, s'il te plaît. Pour vos méditations d'ancrage, vous pouvez utiliser le balance. Alors, le copaiba aussi. Le copaiba, c'est une huile qui nous vient d'Amérique latine et que moi, j'aime beaucoup. Elle a une connexion vraiment à tout ce qui est féminin sacré. Les guerrières des tribus d'Amérique latine utilisent beaucoup cette plante. Du coup, pour tout ce qui est travail sur le féminin sacré, je la trouve vraiment très intéressante. Vous pouvez l'utiliser dans votre routine quotidienne aussi. Et pareil, vous mettez sur le troisième œil, derrière la nuque et sous les pieds. Et ça va vraiment vous apporter la verticalité, l'alignement, l'ancrage et du coup la connexion au féminin sacré, puisqu'elle a quand même une histoire avec les femmes guerrières des tribus d'Amérique latine. Et j'ai mis moi je l'associe avec le vétiver. Le vétiver qui est une huile plutôt masculine du coup. Moi j'ai mon homme qui l'utilise tous les jours dans sa routine quotidienne et qui le met sous ses pieds tous les jours. Le vétiver, c'est vraiment une huile pour l'ancrage par excellence. Et vous pouvez l'utiliser là pour le coup si vous êtes en train de travailler sur une méditation autour du masculin sacré ou que vous êtes sur une méditation rééquilibrage masculin-féminin. Alors ensuite, je vous ai mis ces 4 flacons d'huile essentielle à base de citrus. Donc vous avez Elevation, Citrus Bliss, orange sauvage et mandarine verte. Donc ça, c'est des huiles que vous allez pouvoir utiliser si vous cherchez à retrouver de la douceur, de l'harmonie, de la gaieté, de la joie, soulager les peurs. Voilà. Et Elevation et Citrus Bliss, vraiment pour tout ce qui est coups de mou. Alors, c'est des huiles qui vont accompagner aussi vos coups de mou de déprime saisonnière ou de dépression chronique. Donc, si vous êtes sujette à ça et que c'est ce que vous voulez travailler dans vos méditations, vous pouvez aussi opter pour ces huiles-là. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter le petit grain, qui pour moi est une huile hyper puissante. Donc, elle est hyper puissante, le petit grain, pour la dystonie neurovégétative et pour les problèmes de sommeil aussi. Donc, pour tout ce qui est dépression, vous allez pouvoir utiliser le petit grain avant votre méditation. Et enfin, les 2 huiles que j'ai choisies, moi, pour dégager les voies respiratoires, on travaille sur la respiration souvent quand on médite. Et du coup, ça me paraissait intéressant de vous montrer l'eucalyptus radié et la synergie air de chez doTERRA. Donc air, c'est du laurier, de l'eucalyptus, de l'amande poivrée, de l'arbre à thé, du citron, de la cardamome, du ravinsara et du ravensara. Et donc vous pouvez les mettre dans votre diffuseur avant de pratiquer votre méditation. Et ça va dégager les voies respiratoires et amplifier le travail que vous effectuez. Alors là, je vous montre les 2 diffuseurs que vous trouvez du coup dans la boutique doTERRA. Le Lotus ultrasonique. Donc le Lotus ultrasonique, il est plutôt pour les personnes qui
Alors plutôt si vous pratiquez la méditation dans une grande salle où vous êtes prof ou que c'est vous qui menez les méditations pour vos stages ou vos pratiques quotidiennes en groupe. Et le pétale 2.0, c'est plutôt pour votre usage personnel chez vous, dans votre chambre, pour une pièce de 30-35 mètres carrés. Pour toute commande de ces produits, n'hésitez pas à vous rendre du coup sur ma boutique. Et je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une consultation de 30 minutes gratuite sur simple demande. Si vous avez des questions plus particulières par rapport à tout ce que j'ai présenté là, n'hésitez pas. Et alors, je sais que je vous ai présenté pas mal de choses. J'ai présenté cet atelier hier soir et c'est une remarque qui est remontée. Alors, c'est vrai que j'aurais pu présenter moins de choses, mais j'avais envie, c'est volontaire de ma part en fait. Je voulais vraiment faire une vision globale de tout ce que vous pouvez utiliser pour méditer. Mais sur mon groupe Vibrer au naturel avec les huiles essentielles, sur mon groupe Facebook, sur lequel vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suggérer une question, une problématique particulière ou une huile essentielle toute particulière que vous souhaitez que j'aborde. Et je me ferai un plaisir du coup d'aller un petit peu plus loin sur une synergie en particulier ou une huile en particulier. Voilà, voilà. Au plaisir de vous retrouver et de vous accompagner et à très vite.